Dans ce nouveau volet sur les astuces VBA Excel, nous focalisons l'attention une fois de plus sur les onglets du classeur. Ici, il est question de créer un code VBA dans le modèle Excel pour construire automatiquement un sommaire cliquable sur une nouvelle feuille en fonction des intitulés des onglets. Pour ce développement, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur hébergeant plusieurs feuilles. Et comme toujours, il est offert au téléchargement, cette fois-ci sous forme compressée, depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression livre effectivement le classeur Excel accompagné d'un fichier texte. Ce dernier héberge un code VBA pour créer une nouvelle feuille en première position du classeur actif avec quelques réglages de mise en forme. Nous l'avons obtenu par enregistrement d'une macro automatique. Puis, nous avons quelque peu épuré le code livré pour éliminer les lignes inutiles. Pour débuter, je vous invite donc à double-cliquer sur le fichier du classeur pour l'ouvrir dans Excel. Et nous bouchons sur la première feuille de ce classeur qui est nommée, comme vous pouvez le voir, synthèse sans accent. Elle est accompagnée de 6 autres feuilles portant les intitulés respectifs des 6 premiers mois de l'année. Pour que cet outil soit fonctionnel pour toutes les utilisations d'Excel, nous devons développer ce code dans le modèle, le Personal XLSB. Puis, nous l'associerons à un bouton que nous placerons dans un ruban personnalisé. Nous proposons de commencer par implanter le code VBA permettant de créer automatiquement une nouvelle feuille en première position du classeur. Tout d'abord donc, nous réalisons, comme vous le savez, le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Puis, dans l'explorateur de projet sur la gauche, je vous invite à sélectionner l'élément VBA Project Personal XLSB. C'est de cette manière que nous désignons explicitement le modèle d'Excel. Ensuite, nous revenons à la racine du dossier de décompression. Là, je vous propose de double-cliquer sur le fichier texte pour l'ouvrir, de réaliser le raccourci clavier CTRL-A pour sélectionner tout le code, ensuite de réaliser le raccourci clavier CTRL-C pour le copier, dès lors de revenir dans l'éditeur VBA Excel de manière à ce que nous puissions implanter ce code VBA. Et précisément, nous devons l'implanter dans un module du modèle Excel, qu'il s'agisse d'un nouveau module que nous pouvons obtenir par le biais de la commande insertion module, ou encore dans un module existant, car comme vous le constatez dans mon cas, il y en a déjà pas mal, ce que je vais me permettre de faire ici dans le module 13. Il serait d'ailleurs opportun de les nommer explicitement pour que nous puissions les y retrouver plus facilement. Et donc là, eh bien, nous allons coller dans ce module ou un nouveau module le code que nous avons récupéré depuis ce fichier texte. Et comme vous pouvez le voir, donc, cette procédure se nomme nvelfeuille. Nous proposons maintenant de détacher le développement à suivre dans une autre procédure. Naturellement, elle doit commencer son traitement par l'appel de cette procédure nvelfeuille. Donc, juste en dessous, eh bien, je vous propose de créer cette procédure, mot-clé sub, que nous allons nommer, pourquoi pas, créer sommaire de manière suffisamment explicite, et à validation, eh bien, notre éditeur VBA vient borner avec le nsub. Et nous procédons tout de suite, donc, à l'appel de la procédure précédente, celle qui permet de créer une nouvelle feuille avec quelques attributs de format en en-tête du classeur. L'appel est ainsi établi au début du traitement, donc pour que la nouvelle feuille soit d'abord créée, afin d'accueillir le sommaire automatique et y construire. Avant de poursuivre, nous souhaitons établir la liaison entre un bouton à placer dans un ruban personnalisé et cette procédure. C'est ainsi qu'il permettra de construire un sommaire automatique pour n'importe quel classeur. Donc je vous propose de revenir sur la feuille active, de réaliser un clic droit n'importe où sur le ruban actif, dans le menu contextuel de choisir la commande personnaliser le ruban de manière à afficher la boîte de dialogue des options Excel. Et là, nous allons déployer la première liste déroulante pour choisir la catégorie des macros, et nous devons maintenant, eh bien, trouver notre macro qui se nomme créer sommaire par ordre alphabétique, voyez-vous. Donc nous allons la trouver assez facilement. Alors elle doit être, voilà, créer sommaire. Alors je ne sais pas pourquoi j'avais sauté du B au D, je ne la trouvais pas, et effectivement elle est bien présente. Maintenant il convient soit de glisser cette macro pour la matérialiser sous forme de bouton dans un ruban existant, comme tous ceux qui sont proposés ici, ou encore, et c'est vrai que c'est préférable, dans un ruban personnalisé, c'est-à-dire un nouveau ruban, comme c'est mon cas avec ce ruban qui propose de nombreuses fonctionnalités qui sont regroupées par section, et là en l'occurrence, eh bien écoutez,
par fainéantise, je vais me contenter, même si le thème n'est pas tout à fait correct, eh bien de glisser cette macro à la fin, en queue de liste, de la dernière section de mon ruban personnalisé. Ensuite, et bien entendu, il convient d'exploiter le bouton renommé, premièrement pour épurer son nom puisqu'il y a le préfixe du modèle qui n'est pas utile. Le nom en revanche est suffisamment parlant, notamment grâce à cette camel case, la case chameau créée sommaire, et puis nous pouvons lui associer, voyez-vous, une icône suffisamment représentative pour que ce bouton attire l'œil et qu'on sache instantanément quelle est sa fonctionnalité. Dès lors, après avoir validé, en cliquant sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue, et si vous activez ce ruban personnalisé, vous notez bien la présence de ce nouveau bouton, et si vous cliquez dessus, eh bien vous remarquez que instantanément, une nouvelle feuille nommée sommaire est créée en en-tête du classeur avec un titre, ce qui signifie que nous allons inscrire eh bien, tous les liens de navigation en colonne B. Si vous avez comme moi créé ce sommaire, cette page de sommaire, eh bien, il est important maintenant de la supprimer, clic droit supprimer. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le code qui doit la créer, et deux feuilles ne peuvent pas avoir le même nom dans un même classeur. Il est maintenant question donc de parcourir toutes les feuilles du classeur afin de récolter leur nom. C'est sur cette base que nous devons créer des liens internes. Nous devons donc engager une boucle. Elle doit débuter son analyse à l'indice 2 pour exclure la première feuille, celle du sommaire. Donc je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Excel entre les bornes de la procédure créer sommaire, et là, eh bien, nous allons engager cette boucle classique, boucle for next, avec, voyez-vous, ici c'est une erreur de ma part, car si nous sommes puristes, cette variable i que nous utilisons, nous devrions la déclarer. Eh bien, nous le ferons après. Qu'à cela ne tienne, nous partons de l'indice 2, et puis nous devons rejoindre la dernière feuille. C'est une information qui nous est retournée par la propriété count de la collection worksheets, c'est-à-dire la collection des feuilles du classeur. Et bien sûr, tout de suite, nous n'oublions pas de borner notre boucle for next. Et donc, comme je l'annonçais, nous allons prendre soin tout de même de déclarer notre variable, celle que nous utilisons comme un entier court, un byte, qui a la capacité d'aller jusqu'à la 255e unité. Avant qu'un classeur ne propose autant de feuilles, nous avons de la marge, et si d'aventure c'était le cas, eh bien nous pourrions nous poser la question de savoir si c'est pas plutôt une erreur de conception, et c'est intéressant dans ces conditions-là de pouvoir fragmenter ces travaux dans différents classeurs. Bref, désormais donc, à chaque passage dans cette boucle, nous devons créer un lien hypertexte pointant sur la feuille en cours d'analyse, et pour cela, nous allons exploiter la méthode add de la collection hyperlink. C'est la raison pour laquelle, donc, dans les bornes de cette boucle et avec une petite indentation histoire de hiérarchiser le code que nous sommes en train de construire, sur l'objet active sheet qui, comme vous le savez, désigne la feuille active, eh bien, nous exploitons notre collection hyperlinks qui désigne eh bien, d'une manière générale, les liens hypertextes de cette feuille et qui propose une méthode qui se nomme add. Et là, cette méthode requiert que nous renseignions d'assez nombreux arguments, et d'ailleurs certains ne doivent pas être ignorés, en commençant par le premier, reconnu par la valeur d'attribut encore, pour l'emplacement de l'encre. Eh bien, nous allons lui dire que nous souhaitons débuter l'inscription à partir, autant pour moi, de la ligne i+2, puisque je vous rappelle que i vaut 2. Donc i+2 pour la première inscription aura lieu à partir de la ligne 4, c'est-à-dire 2 lignes en dessous du titre sommaire. Et, nous l'avons dit, en colonne B, donc en colonne 2. Voilà pour l'emplacement de l'encre. Ensuite, et même si nous allons ignorer ce paramètre, qui se nomme adresse avec 2D, attention, nous allons donc eh bien, tout simplement le régler à vide, car nous ne souhaitons pas faire de lien absolu vers, par exemple, des URL de pages web, des liens externes. Nous souhaitons créer des liens internes, c'est-à-dire dans le même classeur de feuille à feuille. Et pour cela, eh bien, nous devons régler l'attribut subadresse, donc 2 points égales, de manière à lui indiquer qu'il faut pointer, par exemple, sur la cellule A1 de la feuille en cours d'analyse. Et pour cela, nous allons donc exploiter de nouveau notre objet, notre collection worksheets, qui désigne, je vous le rappelle, bien les feuilles au sens large, mais en lui passant en paramètre la valeur de l'index, c'est-à-dire de la feuille, de la position de la feuille dans l'énumération,
en fonction de cette variable de boucle, eh bien nous désignons bien la feuille qui est en cours d'analyse par la boucle, propriété name, comme vous le savez, pour récolter son nom, et dans la syntaxe Excel, eh bien nous devons ensuite descendre dans la hiérarchie par un point d'exclamation pour pouvoir désigner ensuite l'une de ces cellules, en l'occurrence ici la cellule A1, et donc le lien est désormais fonctionnel. Et enfin, eh bien, la dernière valeur d'attribut qui se nomme text to display, c'est-à-dire le texte à afficher pour ce lien cliquable, donc deux points égales selon la syntaxe Excel, eh bien, nous souhaitons simplement afficher le nom de la feuille de destination. Donc là, je vais tout simplement me permettre de récupérer le petit fragment de code pour le copier et le coller, et nous avons enseigné tous les arguments dont nous avions besoin pour cette méthode add de cette collection hyperlinks. Dernier petit réglage sur la cellule en cours. Donc je vous rappelle à l'indice i plus 2 pour la colonne 2, nous allons faire un petit réglage de couleur de texte avec la propriété font qui désigne la police au sens large, et ensuite nous allons utiliser sa propriété enfant theme color que nous allons régler. Ça ne s'invente pas, mais c'était la macro automatique qui nous l'avait fourni, la valeur XL theme color dark 1, ce qui, contrairement à ce que semble indiquer ce nom, produit une couleur de police plutôt claire qui ressort bien sur un fond noir, comme c'est le cas chez nous. Il est maintenant temps donc de tester cette nouvelle fonctionnalité que nous avons greffée dans un ruban personnalisé. C'est pourquoi je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, et puis de cliquer sur le bouton « Créer sommaire ». Et comme vous pouvez le voir, le sommaire est automatiquement créé. Et chaque lien pointe bien vers la feuille qu'il désigne. Certes, nous pourrions envisager de soigner quelque peu l'apparence de ce sommaire, avec notamment l'ajout de bordures de cellules. Mais c'est uniquement la technique qui nous intéresse ici. Voyez-vous, nous allons faire un dernier essai pour rejoindre la feuille du sommaire. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombash.fr. Je vous remercie.